Voilà, donc la dernière fois, on s'était arrêté au chapitre 14 d'Apocalypse. On avait vu ensemble les 13 premiers versets. Et donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre 14. Donc dans les versets qui avaient précédé, il y avait eu différentes visions. Ce fameux ange qui annonçait l'évangile éternel à toute la terre. Une prophétie aussi sur la chute de Babylone. Et l'annonce d'un jugement aussi sur ceux qui vont suivre la bête, prendre sa marque, etc. Ainsi qu'une bénédiction sur ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et donc Jean, lui, dans sa vision, voilà, il continue à avoir des choses. Et donc on va lire ensemble du verset 14 à 20. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Donc voilà, c'est de ces passages de l'Apocalypse, entre autres, qui sont pas réjouissants, qui parlent de jugements terribles. Alors, que ce soit la moisson, que ce soit la cuve avec la vendange, ce sont vraiment des images qui sont récurrentes dans la Bible, qui reviennent plusieurs fois, et qui sont toujours synonymes de jugement. D'accord ? Alors, on va prendre plusieurs passages ensemble. Il semblerait, beaucoup de commentateurs s'accordent à dire quand même qu'il s'agit d'ici d'un avant-goût dans la vision, comme d'une prophétie sur la dernière bataille qui aura lieu avec la bataille d'Armageddon qu'on appelle, ce qui est fort probable. Mais ce qui est sûr, c'est que là vraiment il est question de la justice de Dieu qui va s'accomplir sur la terre. Alors, c'est ce qu'on voit déjà de toute façon dans l'Apocalypse en général, mais là voilà, il est question quand même d'une vendange sur toute la terre, donc d'un jugement qui englobe la terre. Excusez-moi. Ou toutes les nations. C'est l'entreprise qui doit venir chez moi, Mise. Vas-y. Oui. Et du coup, cette cuve, hors de la ville, avec les chevaux, etc., ça peut faire référence effectivement à cette fameuse bataille à la fin, qu'on verra un peu plus tard dans l'Apocalypse. Alors c'est Apocalypse, on peut y aller tourner rapidement. C'est Apocalypse 19. Apocalypse 19. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Apocalypse 19, à partir du verset 11, il est question aussi du ciel. Donc là, dans Apocalypse 14, on a lu, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. En Apocalypse 19, 11, c'est un peu différent. Il est question d'un cavalier, d'accord ? Celui, donc il voit le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, 19, 11. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc dans l'autre vision, il a la couronne. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc là, par exemple, verset 13 aussi, il a le vêtement teint de sang. Quand on voit le contexte d'Apocalypse 19, on le verra quand on y sera, il ne s'agit pas ici du sang de Christ qui a coulé nécessairement pour nos péchés, mais bien plutôt de la colère ici, et de la justice. C'est juste après, il dit
au verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Hein. Donc ça nous fait penser tout de suite à ce qu'on vient de lire, avec cette cuve où justement celui qui est là va fouler dans la cuve la colère de Dieu et le sang qui va sortir de la cuve, etc. Image un peu choquante. Mais ici il le dit déjà, c'est celui, donc c'est Christ, bien évidemment, c'est le Fils d'homme qu'on retrouve en Apocalypse 19 aussi. Et quand on continue Apocalypse 19 au verset 17, je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Donc voilà, cette fameuse bataille où il y aura un champ de bataille abominable, un carnage. Un carnage. Et c'est aussi le mot qui est employé parfois dans les prophètes, en parlant du jour de l'Éternel, ce sera un jour de carnage aussi. Et de vengeance. Alors ce sera localisé, on va le voir, mais ce sera localisé. En fait, cette bataille d'Armageddon, on va le voir, on va lire des prophètes après là, mais est localisée à côté de Jérusalem. C'est ça. Mais ce sont toutes les nations qui se rassemblent ici pour combattre. Donc c'est localisé, mais ça englobe les nations entières, dans le sens où toutes les nations vont s'assembler pour combattre Israël. Donc en gros, ce passage d'Apocalypse 14, c'est comme un flashback, mais arrangé. Ouais, une prophétie du coup. Mais, une prophétie quoi. Mais oui, nous savons que la moisson... Alors, on va aller sur la moisson. D'accord ? Donc, on repart en Apocalypse 14, au verset 14. Donc, il y a une nuée blanche. Sur la nuée, il y a quelqu'un qui est assis qui ressemble à un fils d'homme. C'est le Seigneur Jésus. Sa tête, il a une couronne d'or et dans sa main, une faucille tranchante. Alors, cette image de la faucille, ou de celui qui fait la moisson, on la trouve plusieurs fois, comme j'ai dit, dans la Bible. On va aller déjà en Luc. Là, en Luc chapitre 1. Pourquoi j'ai mis Luc ? C'est pas Luc en fait. Ah si, c'est Luc 3. Voilà. C'est Luc 3, pardon. Luc 3. On va lire à partir du verset 15. Alors on a un passage parallèle dans Matthieu 3 aussi, d'ailleurs, qui nous rapporte que Jean-Baptiste, alors on est avec Jean-Baptiste ici, qui nous rapporte que Jean-Baptiste, en voyant venir à lui, il y avait des pharisiens et des sadducéens pour se faire baptiser, et il les traite d'hypocrites et il leur explique que il y en a un qui vient après lui avec lequel on ne pourra pas le tromper, on ne pourra pas jouer avec lui. C'est un passage un peu parallèle ici. Et donc au verset 15 de Luc 3, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. D'accord ? Donc ici, Luc 3, 15 à 17, du coup. Donc on retrouve un peu la même chose dans Matthieu 3, de mémoire aussi. Mais voilà, le Seigneur Jésus ici, il est celui qui a son vanne à la main. Et ça, c'est après le règne de l'Antéchrist. Oui. Tout ça, c'est fini. Oui. Ce sera après le règne de l'Antéchrist, du coup. Mais voilà, Jean-Baptiste déjà avait dit et après, que... Du coup, c'est après... Alors, il y a une partie avant, une partie après. C'est un peu compliqué, du coup. Ouais. On va le voir parce qu'on va retourner après dans Matthieu 24, qu'on avait étudié, Matthieu 24, 25, où il est question déjà d'un premier tri qui est fait. Mais ici, déjà, Jean-Baptiste, déjà à l'avance, avait dit que Jésus-Christ, le Messie, donc le Seigneur Jésus, serait celui qui va moissonner la terre. C'est lui qui le fera
En tout cas, c'est lui qui sera le maître de la moisson. D'ailleurs, hein, ailleurs, il le dit aux disciples. Hein. Bon, il parle du Père, du coup, en disant priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Hein. Mais voilà, c'est le maître de la moisson, c'est Christ aussi. Même si, ailleurs, il est dit qu'il enverra ses anges pour moissonner aussi, etc. Hein. Ce qu'on verra aussi. Mais voilà, ici, Jean-Baptiste, déjà à l'avance, avait dit ça. Si on va on va aller dans Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 24. Donc on connaît, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne en parabole. Et au verset 24 de Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et si on va un peu plus loin, au verset 36, le Seigneur Jésus leur explique un petit peu la parabole. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ici le Seigneur Jésus le dit, voilà, la moisson, verset 39 il le dit, la moisson, c'est la fin du monde. Et dans l'Apocalypse, là, Jean a une vision de ce que sera un jour cette moisson, quand le Fils de l'homme, assis sur les nuées, avec la faucille tranchante, dira, c'est le moment, c'est l'heure de la moisson. Alors en Matthieu 24, donc on va aller un peu plus loin, en Matthieu 25, plutôt, parce que c'est un peu plus loin. On peut lire Matthieu, on va lire Matthieu 24 d'abord. Matthieu 24, pardon, 30 à 31. On avait déjà lu ces versets-là. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc d'une certaine manière, alors dans la parabole qu'on a vue, le Seigneur Jésus fera un jour le tri à la fin du monde entre le bon grain et l'ivraie, entre les fils de Dieu et ceux qui appartiennent à Satan. Et ici, dans Matthieu 24, en prophétisant sur la fin du temps, il dit qu'à un moment, Dieu enverra ses anges qui rassemblera ses élus, ceux qui sont sauvés, et particulièrement pour le peuple d'Israël aussi. Le peuple d'Israël sera aussi rassemblé. D'accord ? Et si on va en Matthieu 25 un peu plus loin, au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, etc., etc. On va pas lire tout le passage, mais ici, voilà, c'est ce qui est dit aussi. Il y aura à un moment de la moisson, il y aura un tri qui est fait entre les justes et les injustes. D'accord ? Donc ce tri de Matthieu 25, on l'avait déjà vu, ce tri-là aura lieu avant
le règne de 1000 ans de Christ, à la fin, à la chute de l'Antéchrist. Hein. Quand l'Antéchrist va chuter, à ce moment-là, Christ va revenir pour instaurer son règne et pour délivrer et sauver aussi Jérusalem à ce moment-là. Et à ce moment-là, il va séparer, clac, clac, les boucs des brebis. Et ici, celui qui est enlevé, entre guillemets, celui qui sera enlevé à ce moment-là, c'est le méchant. Hein, et ce sont les justes qui rentreront dans le millénium, derrière ce qu'on appelle le millénium, la période du règne de Christ de 1000 ans. Il me semble qu'en Matthieu 24, il en parle aussi. Voilà, en Matthieu 24, à la fin de Matthieu 24, il dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Après, il dit que ça se passera comme du temps de Noé. Hein. Et alors au verset 40, « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, etc. » D'accord, toute la suite. Et non, je pense qu'il s'agit justement, dans le contexte où on est là, dans tout Matthieu 24-25, il s'agirait plus justement de ce tri qui va être fait à la fin de la tribulation. Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a d'autres choses qui parlent de l'enlèvement, mais là, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment justement dans cette période de tribulation et la fin de la tribulation, où justement, il va séparer les uns des autres. Hein, et puis, de toute façon, à la fin de la tribulation, tous ceux qui auront suivi l'Antéchrist vont être anéantis. Et ce sont les autres qui rentreront dans le règne de Christ. Donc on retourne en Apocalypse 19, pour le coup. Et donc voilà, on a cette faucille, on a le moissonneur, on a la moisson à la fin du monde. Et donc ici, il y a une prophétie de ce qui arrivera. Alors, encore une fois, voilà, dans la chronologie de l'Apocalypse, c'est jamais évident à 100%. Hein, mais voilà, par rapport à ce que Jean avait déjà vu, il reste 7 coupes, en fait. Il y a eu les 7 sceaux, les 7 trompettes, on a vu les 2, hein, et il y a les 7 coupes, et après c'est la fin. Donc on approche de la fin. Et Jean, dans sa vision, voit déjà quelque chose dans le ciel qui se passe, et qui annonce que ça va être la fin. Qu'on arrive enfin à cette moisson. Hein. Donc voilà, ceux qui... l'apôtre Jean, lui... il avait tout vu depuis Jean-Baptiste, depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce moment-là. Lui, il avait tout vu. Et donc, quand il voit la faucille tranchante dans la main de celui qui est assis, Jean, il sait très bien de quoi il est question. Hein. Il a écouté les paraboles du Seigneur Jésus. Il sait que la moisson, c'est la fin du monde. Et il sait que là, il a une vision de ce qui va arriver à la fin, avec enfin, pour ceux qui sont justes, enfin, la vengeance de Dieu, quelque part, quand même. Hein. On l'avait vu, hein, il y avait les âmes de ceux qui étaient sous l'autel qui criaient à la vengeance, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu, etc. Et tout le sang des innocents qui est mort et des martyrs, etc. C'est arrivé, ça arrivera. Hein, ça arrivera. Donc ça, c'est pour ce qui est de la moisson. Bon, il y a d'autres choses encore dans la Bible sur la moisson, hein, bien évidemment. Mais la terre est moissonnée. Et il est aussi question de feu, et puis de raisin, et de cuve, et de colère. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la parole. Alors, on va aller dans Joël chapitre 3, dans le prophète Joël. Hop là, Joël chapitre 3. Ouais. Donc Joël 3, à partir du verset 1. « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples,
vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgez des épées, de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. On va s'arrêter là. C'est dans Joël, ça C'est dans Joël, ça. C'est quel verset? Joël 3, tout le chapitre, presque. On s'est arrêté 3 versets avant la fin. Mais ici, voilà, vous avez au verset 13, Joël 3, 13, saisissez la faucille, c'est fort quand même, saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Et donc, cette prophétie de Joël touche directement à ce qu'on a lu en Apocalypse, que Jean aussi voit en vision, le moment où, voilà, ça va être foulé, on l'a vu, donc... il dit, un autre ange qui avait autorité sur le feu, c'est verset 18 d'Apocalypse 14, sortit de l'autel, il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait sa faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Et ici, en Joël 3, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Donc il y a une vallée qui rassemblera. Donc là, il est question de la vallée de Josaphat, juste à côté de Jérusalem, voilà, qui rassemblera les nations. On a du mal pour à un jugement. imaginer On a du mal. toutes les nations qui vont se liguer contre Eh bien, Israël. ils vont se liguer contre C'est Israël. le monde entier, quoi. Oui, mais après, ce sera sous la conduite de l'Antéchrist, donc le monde sera déjà unifié. Oui, C'est pas comme si... Et voilà. puis j'ai envie de te dire, c'est impressionnant. le monde est déjà ligué contre Israël depuis 1948. Alors c'est pas si étonnant que ça. Une Oui. partie. Oui. Pas- Après, de toute façon, sous l'Antéchrist, il y aura un gouvernement unique. Donc au final, ils vont tous suivre... voilà, les nations vont suivre cela. Le chef. Ouais. Mais Dieu dit, ici, dans Joël, il le dit, mais allez-y, venez. Venez. Prenez vos armes, armez-vous, rassemblez-vous, et venez là. Venez. Il dit, mais c'est moi qui vous rassemble. Et eux, ils penseront venir là pour faire la guerre à Israël et pour réduire Israël à néant. Et Dieu leur dit, mais vous aurez la surprise de me rencontrer. Vous serez là armés pensant venir faire la guerre, mais il n'y aura pas de guerre. Vous allez rencontrer votre Créateur. Et le défenseur d'Israël aussi. Est-ce que c'est là que les Juifs vont se convertir? Ou ce sera Eh oui. déjà avant? Et oui, c'est là. Ça sera à ce Et oui, moment-là. c'est là, parce que Christ va revenir sur le mont des Oliviers, Et c'est à ce moment-là. et c'est là qu'il va sauver Israël. Et c'est Zacharie 12, ils vont se tourner vers lui, Voilà. celui qu'ils ont percé, ils vont reconnaître qui il est, Donc, Et- en fait, à ce moment-là. Avant ça, Israël ne va pas récupérer toutes ces terres. Qui leur... Eh Il y aura toujours ce problème. de toute façon, sous le règne de l'Antéchrist, Jusqu'à la venue de rien ne sera réglé. Même si en apparence il y aura des choses réglées,
dans le fond, rien ne sera réellement réglé. Oui. Tant qu'ils n'accepteront pas Christ, ils n'auront pas pleinement toutes les promesses de toute façon. Et ça plutôt pendant le millénium qu'Israël aura toute sa terre depuis la terre d'Égypte. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Et c'est vraiment un peu un terrain face qui est écrit dans Oui, ce testament. mais ça va Ah oui, jusqu'à le c'est immense, hein. C'est C'est immense. énorme, ça va Ça jusqu'à c'est la mer Noire. Mais ça tant, va jusqu'à l'Irak. mais tant qu'ils ne seront pas en Christ dans le millénium, ils n'auront pas tout ça, c'est pas possible. Ça c'est après. Mais oui, c'est la terre qui. Mais ils seront en Christ dans le millénium. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, je veux dire, je mets les deux liés ensemble. Oui, c'est la terre qu'ils avaient au temps de David ou d'Abraham. Mais ça, non, plutôt. Ils n'ont jamais eu La vraiment. promesse. Ils n'ont jamais eu 100%. Et non, parce qu'il y avait les Philistins, il y avait les autres. Il y avait notamment les Philistins, oui. Oui, c'est ça. Il y avait cette bande de Gaza, déjà, Oui. qui était là et qui était comme une épine en Israël, parce qu'aussi, il faut avouer que dès le début, ils n'ont pas chassé tous les peuples qu'ils auraient dû chasser. C'est en partie lié à ça. Ouais. Saül qui a désobéi. Ouais, bah Saül et les autres non plus n'ont pas suivi derrière. Voilà, et ils auraient pu. Mais c'est avant Saül déjà, parce que c'est sous Josué déjà qu'ils auraient dû. Josué et juste après, ils auraient dû déjà. Mais bon, la période des juges justement entre Josué et puis Saül, la période des juges, ils ont fait n'importe quoi, alors qu'ils auraient pu prendre possession de certaines terres. Mais ils sont revenus en arrière. Mais il y a eu une promesse quand même donnée à Abraham. Oui. Non, mais Abraham, Toute, une terre immense. mais ça s'accomplira sous le millénium, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Mais voilà, en tout cas là, c'est vraiment un jour terrible qui est décrit en Apocalypse et qui est déjà décrit dans Joël. Il y a aussi Ésaïe 63. Bon, dans Joël, c'est fort, on a les mêmes termes. On a la faucille, on a le fouloir, on a la cuve, on a toutes ces choses. Mais ce sont aussi des images que Dieu prend, qui parlaient à un peuple agricole, d'agriculteurs, qui voyaient très bien ce que ça voulait dire, mais qui sont terribles, et qui montrent qu'on ne joue pas avec Dieu. Alors, c'est en Ésaïe 63. Et justement, là, on a vraiment l'image, en Ésaïe 63, de celui qui va fouler dans la cuve le raisin. Et je disais tout à l'heure que Christ revient, il les habille tachés de sang, éclatants, enfin remplis de sang. Et là, on a cette image-là aussi en Ésaïe 63, qui parle du Messie, et qui dit « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Alors on peut lire les deux versets qui suivent. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc voilà, il y a vraiment un parallèle là. On a celui qui foule, qui à force de fouler a le sang, les habits tachés de sang, qui a rejailli sur lui. Alors c'est assez fort parce que la plupart du temps, ce Fils de l'homme, il nous est représenté avec un habit blanc, surtout. Un habit immaculé de blanc, un blanc pur, un blanc brillant, rayonnant. Et dans sa colère, quand Dieu exercera sa colère, eh bien, son vêtement sera taché de sang. Du sang de ses ennemis, de sang de ceux qui sont jugés. Et c'est une facette de Dieu qu'on n'a pas trop l'habitude, qui fait un peu peur et qui est un peu terrifiante et qui n'est pas très... Voilà. Mais c'est une facette que la Bible ne cache pas. Notre Dieu, il est aussi un Dieu de sainteté, parce que c'est lié à sa sainteté quand même. C'est un Dieu de sainteté, c'est un Dieu de justice. Et un jour, chacun rendra des comptes, et les nations rendront des comptes. Et les rebelles seront punis. On ne peut pas
encore une fois, on ne peut pas vivre impunément sur la terre notre vie, faire ce qu'on veut, être parfois des meurtriers, des assassins et d'autres choses abominables, et penser que il n'y aura pas de souci, que Dieu ne me voit pas, qu'il n'y a pas de jugement, et que non, ce n'est pas vrai. Et les nations, parce que je vous rappelle, donc on retourne dans l'Apocalypse, mais je vous rappelle que justement dans ce temps de tribulation, les hommes, dans leur généralité, auront décidé de suivre l'Antéchrist. Et donc de vraiment tourner complètement le dos à Dieu. Parce que ce sera un règne anti-Dieu, complètement. Hein, et ils vont rentrer dans ce règne-là, volontairement. Alors ils vont être séduits par l'Antéchrist, c'est vrai, mais malgré les annonces qu'il y aura, les prophètes, malgré les choses, on l'avait vu ensemble, ils refusèrent de se repentir de leurs œuvres. Donc ils vont volontairement rejeter Christ, rejeter Dieu, et tout ce qui vient de Dieu. Et même plus que ça, puisqu'ils vont, avec l'Antéchrist, pour la plupart, persécuter ceux qui voudraient avoir un intérêt pour le Seigneur. Hein, que ce soit le peuple juif, puisqu'ils vont tous se retourner contre les juifs, même si les juifs à ce moment-là ne marcheront pas forcément avec le Seigneur. Hein. Mais bon, ils voudront quand même détruire ce peuple, hein, et tous les croyants aussi, tous ceux qui voudront croire en Jésus-Christ, à ce moment-là seront persécutés. Persécutés. Et que ce soit dans les prophéties de Joël, d'Ésaïe ou ailleurs, on retrouve cette idée que les nations ont pris un plaisir à vendre, hein, alors au gouvernement impie, à vendre aux méchants, à vendre aux nations mauvaises, eh bien ceux qui veulent marcher avec Dieu. Hein, on l'a vu dimanche dernier aussi, hein, entre Édom et Ésaü, hein, qu'ils allaient attraper ceux qui fuyaient pour les livrer au peuple. Il y a cette idée-là, mais sous le règne de l'Antéchrist, il se passera la même chose. C'est voilà, les méchants attraperont les justes pour les livrer au gouvernement impie, pour qu'ils soient mis à mort. Et dans Joël, on l'a vu, hein, c'est ce qui était dans Joël, mais dans Ésaïe, ça revient aussi. Hein. Voilà, c'est ce qui est aussi reproché. Il dit, on fera la même chose. Hein, cette fois-là, c'est l'inverse. Ce sont les enfants de Juda qui prendront les captifs pour les livrer. Hein, donc dans l'autre sens, cela sera fait. C'est le jour où Dieu va moissonner la terre. Alors il y a cette moisson avec un premier tri qui est fait, c'est vrai, avant le millénium, hein, quand Christ revient sur terre glorieux. Et puis, il y aura, on va dire, la moisson finale, si on peut l'appeler comme ça, hein, avec le grand jugement, avec le grand trône blanc à la fin, où tous les hommes passeront devant le Seigneur. Mais la différence entre les deux, c'est que, en ce qui concerne cette période de tribulation et la fin de la tribulation avec ce jugement qui est déjà là, avec le Fils de l'homme qui est déjà là pour juger, c'est que ce jugement-là, ce qui ressort quand même, c'est qu'il s'exerce plus envers des nations qu'envers des individus précis. C'est vraiment un jugement sur les nations de la terre, sur les gouvernements de la terre, sur la manière dont les hommes, dans leur gestion et leur administration, auront voulu mettre Dieu de côté et marcher vraiment à l'encontre de Dieu, en suivant celui qui va être le rebelle absolu, l'Antéchrist. Alors que quand on arrive au grand trône blanc, il n'est plus question de nation. Il est juste question d'individu qui est jugé personnellement. Et donc, voilà, alors les nations sont composées d'individus, les gouvernements sont composés d'individus qui seront jugés aussi, mais il y a quand même ce qui ressort, hein, et on le voit aussi dans les prophéties, il y a le jugement sur les nations. Il le dit, toutes les nations. Je rassemble toutes les nations pour les juger. Donc voilà, il y a un peu des deux, mais toujours est-il que c'est toujours pareil dans la parole, il y a des choses qui ne sont pas en une fois, mais qui sont en plusieurs fois, comme quand il est question du jour de l'Éternel dans la Bible. Hein, on l'avait vu, quand on voit tous les événements qu'il y a dans le jour de l'Éternel, et on voit dans l'Apocalypse, ça correspond à plein d'événements et plein de choses, on se doute bien qu'il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, là, pour le coup. Hein, mais c'est le jour de l'Éternel, c'est le moment où l'Éternel va intervenir dans les affaires des hommes. Et ça prendra plus d'un jour, plus de 24 heures, certainement. Hein. Et c'est un peu l'idée là, quand il dit, voilà, la moisson, c'est la fin du monde. Donc oui, il y a une moisson, mais c'est vrai que ça englobe plusieurs événements et plusieurs choses, hein, jusqu'à la fin. Mais bon, une fois que la faucille est lancée, le compte à rebours aussi est lancé. Hein. Ça prend pas des milliers d'années après. Hein. C'est assez rapide quand même. C'est assez rapide. Et donc ici, voilà, on a cette vision qu'il a
Parce qu'après, au chapitre 15, il enchaîne avec une autre vision. Hein. Mais cette vision, elle se termine par cette cuve qui est foulée hors de la ville, qui est remplie de sang, qui sort de la cuve. Et il est dit que jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades, c'est 300 km. Et c'est ce qu'il voit lui dans sa vision. Hein, d'accord ? Ce que j'en vois dans sa vision, c'est qu'il voit du sang qui sort de la cuve et qui se répand sur à peu près 300 km. J'avais lu dans un commentaire que 300 km, ça équivaut à peu près à la dimension d'Israël. Alors, je ne sais plus si c'est d'un côté ou de l'autre là. J'ai pas retenu. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est immense. Hein, c'est immense. Et voilà, c'est pour montrer que. Alors déjà, il y aura beaucoup d'ennemis de Dieu. Hein, ça c'est sûr. Parce que voilà. Et on ne rigole pas avec le jugement de Dieu. Hein, c'est pas une petite chose. Dieu est patient. Dieu est patient envers l'humanité. C'est quand même depuis le déluge, parce qu'il y a quand même eu le déluge. On est d'accord. Mais depuis le déluge, il n'y a pas de jugement qui est tombé sur l'humanité entière. De cette manière-là. Ça n'a pas existé. Hein, ça n'a pas existé. Et c'est un événement qui existera et même qui sera unique. Ça n'arrivera qu'une seule fois. Mais depuis le déluge, Dieu patiente. Dieu patiente. Et Dieu annonce l'évangile. Et même à ce moment-là, il y aura ce fameux ange qui va passer partout pour annoncer l'évangile éternel. C'est Dieu patiente et Dieu fait grâce. Mais la Bible dit quand même qu'il y a un jour où Dieu dira stop. C'est fini. Maintenant, c'est le jour de rendre des comptes. Et pour ceux qui sont sauvés, c'est aussi un encouragement parce que on sait que toutes les souffrances que le peuple a subies, il y aura une fin. Oui, exactement. Et oui, c'est exactement ces âmes qui sont sous l'autel et qui disent jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Hein ? Et on pense à nos frères et sœurs qui sont dans des pays persécutés pour leur foi, qui subissent des choses que nous n'imaginons même pas, nous qui sommes bien à l'abri, et qui probablement ont parfois quand même ce cri du cœur aussi, jusqu'à quand, Seigneur ? Hein ? Jusqu'à quand les méchants pourront-ils triompher de nous ? Alors que nous savons que tu es tout-puissant. Voilà. Et voilà. Et nous avons ces passages dans la parole qui, bien qu'ils soient pas agréables, on va pas se mentir, néanmoins nous parlent qu'il y a une justice. Et qu'un jour Dieu rendra des comptes. Et encore une fois, ça nous montre aussi que malgré tout ce que les hommes pensent d'eux-mêmes, et de leur puissance, et de leur force, et de toutes ces choses. Parce que là, Dieu leur dit, en Ésaïe 63, c'est presque ironique. Allez-y, armez-vous. Armez-vous, venez, rassemblez-vous. Il n'y a pas de problème. La puissance de l'homme n'est rien. Ce n'est que du néant. C'est vraiment... ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui, c'est juste parce que Dieu n'a pas encore dit stop. C'est tout. Mais il y a une tolérance de la part de Dieu. Il y a une grâce aussi, une patience. Mais c'est pas de la force de notre part. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et toutes les armées de la terre réunies ensemble ne pourront rien faire. Il y aura même pas réellement de bataille. Et en Ésaïe 63, ce qui est dit, c'est que personne ne va aider le Seigneur dans la bataille. On imagine souvent qu'on va combattre aux côtés de Jésus, mais on sera juste derrière lui. On n'aura rien à faire. Il y a pas de... On va pas prendre une épée et se mettre à combattre. Il n'y aura pas de bataille. Non. Il y a le Seigneur qui réglera les choses. C'est tout. Et oui, on viendra pour combattre avec lui, mais on ne sera pas à 1 contre 100 à taper sur des gens. Exode 14. Ouais, voilà. L'Éternel combattra pour vous. Exactement. Votre pays. Exactement. Ceci dit, Oui. en Matthieu 24, 36, personne ne connaît ce jour au secteur. Oui. Et puis tu as les suivants qui comparent ce jour au jour de Noé. Et ça a attrapé tout le monde par surprise. Ceux qui ne sont pas prêts en tout cas. Oui. Et au verset 39,
Ça parle de l'avènement du Fils de l'homme, et cet avènement, c'est parle aussi en grec. Est-ce que ça fait référence à l'enlèvement ou bien à la toute fin? Parce que si je me souviens, en 2e Thessaloniciens, Oui. ça fait référence à l'enlèvement. Il dit oui, l'avènement du Seigneur. Ouais. Alors c'est une bonne question. Les commentateurs sont pas d'accord avec, ils sont pas tous d'accord entre eux. C'est pas évident. Encore une fois, est-ce que le fait que ce soit le même mot, ça veut dire à 100% et de manière absolue que c'est exactement le même événement? On peut le supposer, mais c'est pas forcément toujours le cas non plus. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais d'après les contextes, dans Thessaloniciens, ils semblent vraiment parler de l'enlèvement. Parce que c'est plus détaillé comme ça. Il y en aurait 2 enlèvements. Non. Ah non, ça par contre, dans tous les cas, on voit pas 2 enlèvements. D'après certains commentateurs minoritaires, minoritaire. Ouais, c'est très minoritaire. Non, on voit pas 2 enlèvements. C'est au niveau de la traduction. On voit pas 2 enlèvements. Non, c'est parce qu'en grec, voilà, c'est un mot. Après, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la langue grecque est une langue qui est très très riche. Littéralement, si ça peut dire, ça veut dire présence. Voilà. Pas aussi, ça veut dire présence. La présence, donc l'apparition, on pourrait même traduire quelque part, d'une certaine manière, tu vois. Lors de l'apparition, voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, parce qu'il y a un verset où c'est traduit, l'apparition de l'impie se fera par toutes sortes de... Et ça se trouve, le mot apparition, c'est aussi l'avènement. C'est juste qu'on n'a pas voulu traduire la même chose parce que ça parle de l'antéchrist, donc probablement. Il faudrait vérifier en grec. Mais pour dire que des fois, voilà, c'est le même mot qui est utilisé, mais... Voilà. Donc, ce qu'on semble voir quand même dans la Bible, c'est que l'avènement du Seigneur, il y en a un qui est invisible et un qui est visible. Hein, il y a l'avènement invisible avec l'enlèvement, puisque Thessaloniciens nous donne des détails, et dans Thessaloniciens, on voit qu'il ne fait pas référence à la même chose, parce que dans Thessaloniciens, le Seigneur ne revient pas sur terre. Il s'arrête dans les nuées, en fait. Et c'est nous qui rejoignons le Seigneur. Alors que ailleurs, comme dans Matthieu ou autre, le Seigneur revient sur terre. Hein? Donc c'est pour ça que nous on dit il y a le retour de Christ pour l'enlèvement, et il y a le retour de Christ en gloire, où là, toutes les nations le voient, le verront, notamment le peuple d'Israël. Hein? Tu saurais pas c'est quelle... L'apparition de... C'est pas dans Pierre, ça? Ou... L'apparition de cet impie se fera... La puissance que ça... Je sais pas exactement si c'est le même verset. Une coquinette, toi, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur les genoux? Tu veux monter? Tu veux venir là? Bon, je sais pas si c'est Pierre, je dis Pierre comme ça, mais... Il faudrait le... Ah, c'est peut-être dans Thessaloniciens aussi. Parce qu'il parle aussi de l'antéchrist dans Thessaloniciens. Attends, mais je vais te le trouver si tu veux. Allez. Bah, ce serait intéressant de voir si c'est le même mot. Hein. Oui. Mais parfois, voilà, c'est que nos traducteurs aussi font des choix pour traduire, pour pas faire d'amalgame, ce qui est normal. Et peut-être aussi il est influencé par une certaine théologie. Bon, bah ça, c'est... On va dire quelque part, c'est inévitable. Hein. Oui, c'est normal. D'ailleurs, la plupart des traducteurs étaient calvinistes, pour le coup. 2 Thessaloniciens 2,9. 2 Thessaloniciens 2,9. On compte sur toi, Narendra, pour nous dire quel mot en grec c'est du coup. C'est le même mot, n'est-ce pas? Tu vois? Et pourtant, ça parle de l'antéchrist, là. Tu veux voir tata? Donc voilà, pour dire que bon, des fois, c'est... Voilà. 2 fois le même mot sont pas forcément 2 fois le même événement absolu non plus. Oui. On va devoir arrêter là, je crois. Hein. Oh là là. Oui, c'est tonton. Ah, ça commence à bougeoter un peu partout là quand même. Hein. Tu te sens à l'aise toi. Hein. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, on va terminer là. Mais du coup, effectivement, il y a à la fois le côté terrible du jugement de Dieu, c'est vrai. Et puis là, voilà, c'est pas... Même si quelque part, on va dire, il y a une localité, puisqu'il y a la vallée qui est là, on le voit dans les prophètes, hein, il y a cette vallée où les nations sont rassemblées. C'est un jugement qui englobe les nations, quand même, de toute la terre.
Donc on est quand même sur voilà, quelque chose qui est général et qui est terrible. Et en même temps, on n'a pas le temps de tout voir, mais on voit à chaque fois dans les prophètes que c'est suivi d'une protection pour les justes. Toujours. C'est, que ce soit dans Joël, que ce soit dans Ésaïe, peu importe, il est question toujours derrière à la fois du jugement des nations et de la protection du peuple de Dieu. C'est Dieu revient protéger son peuple. Et dans le contexte de la fin de la tribulation, justement, et de cette grande cuve de la colère de Dieu, il est question de toutes les nations qui viennent attaquer le peuple de Dieu, d'accord, qui viennent attaquer Israël. Et Dieu qui vient, en la personne de Jésus-Christ, s'interposer et dire non. Non. Donc il y a à la fois le jugement et la protection. Jugement pour les impies et protection pour les siens. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on garde pour nous. Il y a le jugement des nations. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, nous pouvons compter sur la protection de ce Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est fort. C'est fort. Et quand on a lu, quand le Seigneur disait, les anges qui demandaient est-ce qu'on enlève les livrets, oui. Elle a dit non, laissez-le, mais autant convenable à un moment donné, voilà. Bah alors,